Bonjour, je reviens vers vous ce jour pour faire un tirage concernant la situation préoccupante de la France vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Pour celles et ceux qui ont écouté la vidéo du 7 janvier 2022, la vidéo du Symbolone, je vous faisais part dans la première partie d'un de mes rêves prémonitoires où l'on m'annonçait l'avancée des chars de Russie vers la Pologne et l'Autriche. Je vous annonçais aussi dans cette première partie avec beaucoup de prudence que la Russie risquait de rentrer en guerre contre l'Europe. Mon but n'étant pas de vous faire peur. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes messages médiumiques et parfois, je le dis en toute modestie et honnêteté, je peux commettre des erreurs. Car interpréter des rêves et capter des messages est un exercice qui reste périlleux. Car même si l'on essaye d'être le plus honnête possible, le plus attentif, on peut biaiser les messages et se tromper dans leur interprétation. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours du 20 mars et je constate avec beaucoup de peine et beaucoup de regret que Poutine est à 20 km de la Pologne. Je vous propose donc un tirage avec l'oracle des maîtres ascensionnés et ensuite je procéderai à un tirage avec le tarot. Je vais demander aux maîtres ascensionnés si l'on peut trouver un moyen pour arrêter cette escalade meurtrière. Mais avant de commencer ce tirage, je désire planter le décor pour que chacun comprenne quelle est ma vision des choses. Sachez que dans un premier temps, je suis complètement neutre dans ce conflit, mais je tiens à rétablir, pour éviter les quiproquos, quelques faits historiques. De façon très concise, car je ne suis pas politologue, je vais résumer le conflit qui date depuis 2014. Petro Poroshenko, ex-président ukrainien, avait décidé alors d'exterminer les Ukrainiens russophones, y compris les enfants, de la région du Donbass et du Donetsk. Je vous renvoie aux vidéos de la journaliste Anne-Laure Borel, que vous pourrez aussi écouter sur Radio Sud. Je rappelle ensuite que les accords de Minsk ont été bafoués par l'Ukraine. Et pour finir, je résumerai la situation ainsi. La guerre en Ukraine n'est que le théâtre d'une immense négociation et d'une tentative de restructuration architecturale des puissances mondiales entre une puissance agonisante qui sont les États-Unis, l'Europe, la Russie et la Chine. C'est une démonstration très impressionnante qui se déroule sous nos yeux, une partie d'échecs dont la stratégie est menace et coup de bluff pour trouver sa place dans la mondialisation de demain, vu que depuis l'effondrement de l'URSS, nous vivons sous l'hégémonie unique des États-Unis. Poutine n'est pas le grand méchant qui veut tuer la planète, bien qu'il soit à mes yeux un dictateur, et Lesinski n'est pas le tendre agneau qu'il semble être. Néanmoins, je salue son courage et sa pugnacité, car à sa place, surtout face à son ennemi Poutine, je ne connais personne qui oserait le défier et lui tenir tête comme il le fait. La situation est très compliquée. Il n'y a pas d'innocents aux mêmes plaines. L'Ukraine est un pays corrompu par la drogue, le trafic d'enfants et la traite des blanches, entre autres. Les États-Unis, qui se veulent être les gendarmes de la bienséance, sont des acteurs actifs de ce trafic et ils ont leur part de responsabilité dans ce conflit puisque depuis 2014, ils laissent pourrir volontairement la situation pour en retirer justement tous les bénéfices, à savoir isoler la Russie et attaquer par là même la Chine. À partir de là, si vous ne partagez pas ma vision des choses et que vous continuez de diaboliser Poutine en voulant participer à cette hystérie grotesque, je vous invite à quitter la chaîne et à ne pas écouter mes prédictions. Je suis neutre, je ne prends parti pour aucun des deux. Mon but est très simple. Je veux savoir si nous allons arriver à trouver un terrain d'entente et à signer un traité de paix. C'est la seule chose qui me préoccupe. Pour ceux qui continuent à écouter les prédictions, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'envoyer des pensées de paix et d'amour dans le monde entier, car nous avons besoin d'envoyer énormément de lumière, de l'amour, de la paix en Ukraine et en Russie. Nourrir un sentiment de peur, nourrir un sentiment d'hystérie, nourrir un sentiment de haine à l'égard de Poutine alimente la machine de l'ombre. Sur un plan plus spirituel maintenant, nous allons rentrer dans une ère
perturbatrices, apocalyptiques, mais je vous demanderai d'accrocher vos ceintures et de garder la foi. Gardez la foi en Dieu. Si vous avez foi en Dieu, si vous nourrissez l'amour, la paix, la lumière, il ne peut rien vous arriver. Nous allons sortir de notre zone de confort, mais c'est pour notre bien à tous. La période de perturbation que nous allons traverser est due à la volonté de la justice divine pour rétablir la paix, l'amour et la justice sur cette planète. C'est une guerre de lumière contre l'ombre. Et sur un plan médiumique, l'on m'a annoncé que Poutine est le bras droit armé de la lumière et de la volonté divine. Je vous remercie pour votre écoute et je vais procéder au tirage. Je demande dans un premier temps au maître ascensionné si la Russie et l'Ukraine vont accepter de signer un traité de paix. Je précise que je prie avant chaque tirage Archange Michael, Archange Jérémiel, Saint Antoine de Padoue et Maman Marie, ainsi que le Seigneur Jésus. Trêve de blabla, on commence le tirage. Le premier maître ascensionné qui se présente à nous est justement Archange Michael, le puissant chef des anges gardiens. Il est là pour aider les artisans de lumière que nous sommes à remplir notre mission de vie qui est à ce moment même d'envoyer de la paix, de l'amour sur la Russie et sur l'Ukraine. Archange Michael tranche nos liens de peur. Il nous encourage à passer à l'action. Notre mission est d'éclairer l'ombre, de ne pas nourrir l'ombre par la peur, l'angoisse ou un quelconque ressentiment. Tous ensemble vibrons l'amour. Le deuxième maître ascensionné qui se présente à moi n'est autre que le tout-puissant Apollon. Il nous demande de nous concentrer sur nos forces. Je rappelle qu'Apollon est le dieu grec du soleil, fils de Zeus. C'est un dieu ultra puissant. Il peut apporter le soleil, il peut apporter une réponse positive à une question, comme il peut aussi apporter dans son sillon l'énergie de Mars, l'énergie de la guerre, une énergie yang. Il nous demande ici de nous focaliser sur notre cœur aimant, nos intentions pures, nos aptitudes à envoyer de l'amour et de la compassion au peuple en souffrance et de croire en la paix. Ensuite, je poursuis le tirage et je viens de tirer à l'instant la Vierge Marie, la maman des enfants du monde entier. Elle vient nous rassurer sur le bien-être des enfants que l'on abuse ou que l'on assassine dans le monde. Ils sont montés au paradis, ils sont dans ses bras et elle les materne à l'instant même où je vous parle. Ils baignent dans l'amour pur de maman Marie. Gratitude. Maman Marie pour ce message d'amour. En quatrième position, ces femmes bison blanc qui viennent nous apporter un message de paix. Femme bison blanc est une prophétesse. Elle a promis de revenir sur la terre pour contribuer à la paix sur terre, ce qui laisse envisager que les deux ennemis risquent de trouver un terrain d'entente. Le cinquième maître ascensionné qui se présente à moi est Paramahansa Yogananda, maître yogi. Il nous demande de choisir la paix, que sa parole soit entendue. En sixième position, c'est le roi Salomon qui vient d'apparaître. Il nous parle du temple de l'Arche de l'Alliance. Il apparaît toujours pour résoudre des conflits et entreprendre de nouveaux projets. Peut-être que l'on peut l'identifier ici au ministre israélien qui s'est déplacé tantôt en Russie et qui a demandé à Lezinski de valider les 4 points d'entente que réclame Poutine, à savoir que l'Ukraine se démilitarise, qu'il refuse de rentrer dans l'OTAN, qu'il reconnaisse la Crimée par rapport à la mer Noire comme appartenant à la Russie et que l'Ukraine arrête d'exterminer la population du Donbass qui a déjà causé près de 14 000 morts en 8 ans de guerre en leur accordant leur indépendance. Pour finir, c'est la déesse Ina qui clôture ce tirage avec son message de liberté. Si j'en crois les maîtres ascensionnés, l'Ukraine va trouver un accord de paix avec la Russie et le Donbass va être libéré de la tyrannie des Ukrainiens. Je suis consciente que ce tirage vient contredire le rêve prémonitoire dont je vous ai fait part au mois de janvier. Mais je me réjouis de ce message et je demande à ce que ce tirage se matérialise dans la matière le plus rapidement possible, avec tout mon amour. S'il vous plaît, je vous demande de partager au nom de la paix dans le monde ce tirage que j'arrête ici pour le bien de l'humanité. Partagez la vidéo pour créer un égrégore de paix, ainsi soit-il. Amen.